Donc on y va, cette fois-ci on va afficher les données de notre BDD dans notre tableau. Donc on va venir dans le côté serveur. Ici on va pouvoir se faire une démarcation si vous voulez pour pouvoir compartimenter le code. On sait à quoi ça va correspondre ici. Donc ici on va mettre afficher la BDD. OK? Donc ici, on va créer les routes pour récupérer les données de la table, d'accord? Donc pour ça, on l'a vu, on va utiliser la méthode get, a.get, et ici, du coup, ce sera slash livre. Ensuite, une fonction fléchée qui aura la requête et la réponse. Ensuite, on va exécuter la requête SQL pour sélectionner toutes les lignes de la table, donc db.all, et ici, on va faire un select, donc sélectionne tous mes éléments from ma table livre. D'accord? Ensuite, une fonction avec error et row. Et ensuite, ici, on retourne notre fonction fléchée qui va lui dire que if si une erreur est survenue, alors dans ce cas-là, on va return un res.statut de 500. Donc statut 500.json. Et ici, on va faire error, error.message. OK? Alors, hop, par contre, ici, CTRL C, hop, voilà. OK? Donc, s'il y a une erreur, hop, on envoie une erreur. Sinon, alors, on envoie les données en tant que réponse JSON. Donc, res, donc résultat.json, et on lui place du coup row. OK? Ensuite, on va récupérer une route pour récupérer un livre selon son ID. Donc, app.get, ici, ça va être livre. Alors, hop, et hop, livre, 2.id, virgule, même histoire, fonction fléchée avec requête et réponse en paramètres. Ensuite, on va se faire une const livre ID est égal à ma requête.params.id. D'accord? On enferme dans une variable, du coup, notre. Alors, hop et hop. On enferme dans une variable, du coup, l'ID de notre élément. Ensuite, on exécute la requête pour sélectionner le livre. Donc ici, hop, on va faire un db.get. Et ici, hop, select tous mes éléments from ma table livre, where, donc condition, si ID est égal à point d'interrogation. Puis, on va faire virgule. Ici, entre crochets, on lui place livre ID et on lui place du coup notre fonction avec erreur, row pour le résultat. Donc ici, hop, fonction fléchée. Que va faire cette fonction? Même histoire, if, si jamais j'ai une erreur, alors dans ce cas-là, hop, on va faire la même chose en haut, return le statut 500. Hop, ok? Si le livre n'est pas trouvé, alors on va envoyer également un statut 400. Donc ici, si j'ai le contraire de row, alors on va return le résultat point statut, lequel statut le 404.json. Et ici, on va faire error, livre non trouvé. OK? Sinon, bah, on envoie les données du livre en tant que réponse JSON. Donc ici, on va faire res.json et on lui place row. OK? Ensuite, on va créer un middleware pour traiter les données JSON du corps de la requête. Donc ici, app.use express.json. OK? Nickel. Donc ça, c'est le côté du coup serveur. On va pouvoir récupérer la démarcation ici. On va se le mettre à la fin. Hop, donc ici, ce sera pour la suite. Et ici, c'est exécuter le serveur. Comme ça, on a des démarcations. OK? Nickel. On va aller maintenant côté client. Donc, côté script. Ici, on va commencer par sélectionner avec Query Selector. On va l'appeler T-Body. On va sélectionner le T-Body, donc le body de notre tableau. OK? Puis, je vais créer une fonction pour créer une ligne HTML avec les données du livre. Donc, function, create table, alors create table row.
On lui place en paramètre livre. Ensuite, j'ouvre mes accolades. On va faire un const tr est égal à document.createElement. Je crée un élément HTML, lequel le tr, donc une rangée. Ensuite, on va faire un tr.innerHTML est égal, on ouvre les backtitres, on va se faire un peu d'espace. Hop et hop, nickel. Et ici, on va se faire donc un td. Et on ferme le td ici. Parfait. Ici, on va faire un $accolade et on va faire référence à livre.id. Je duplique ma ligne plusieurs fois. Donc ici, on aura livre.name, livre.description, livre.price et livre.stock. OK? Ensuite, je vais me refaire un TD. Hop, parfait. À l'intérieur, on va se faire deux liens. Donc ici, je fais un A avec un href qui ici va pointer pour le moment sur rien. Donc ici, on va pouvoir se mettre hop, ça comme ça. Classe, on va le rajouter la classe modifier bouton. Modifier button. On va lui donner un data, donc data livre ID. Donc ici, on va lui dire que c'est égal à, et on va faire référence à livre.id. Hop, nickel. On ferme du coup notre A. Et à l'intérieur, on va mettre modifier. Je duplique ceci. Et ici, ce sera supprimer button. Supprimer button. Et ici, ce sera donc supprimer. OK? Et on lui dit, tu return du coup tr. OK? Nickel, parfait, parfait. Maintenant, on va faire une fonction pour afficher les livres dans le tableau. Donc, je vais venir ici en bas. Function afficher livre, on va l'appeler. Il va prendre également en paramètre livre au pluriel. On va vérifier si tbody existe. If, si j'ai le contraire de tbody. Alors, dans ce cas-là, on va faire un console.error. Et ici, on va faire erreur. Le body n'est pas trouvé. Alors, on va mettre les templates literals, sinon il va nous embêter avec les cotes. Erreur. Le body n'est pas trouvé. OK? Parfait. Nickel. Et on return. On sort de la condition et on va supprimer le contenu actuel du body. Donc pour ça, je fais un tbody.innerHTML. InnerHTML est égal à, hop, vide, chaîne de caractères vide. Ensuite, on ajoute chaque livre à la table. Donc, vu qu'on a un tableau, on va pouvoir utiliser la fonction forEach. D'accord? Donc, ici, je vais faire un livre.forEach. Donc, on place un nouveau libellé que l'on va appeler livre. Ici, on va faire un const tr est égal à create table row qu'on avait créé juste en haut. Et on lui place livre. Et on ajoute du coup au tbody. Donc tbody.appendChild. Et on lui appendChild du coup le tr. Ensuite, on va ajouter un écouteur d'événements pour le bouton modifier. D'accord? Donc ici, je vais faire const modifier button est égal à document.querySelectorAll. On sélectionne tous les boutons, donc les boutons qui auront la classe modifier button. OK? Donc ça, ce sera pour ajouter l'écouteur d'événements pour changer nos livres. D'accord? Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, on va le mettre directement dans afficher livre. On va lui dire que modifier bouton.forEach. Donc on lui place un nouveau libellé button. Et ensuite, on va lui dire
qu'on va lancer un événement, lequel le clic. Hop. Et ici, du coup, on aura une fonction fléchée avec const livre ID est égal à 10.get attribute. Quel attribut? Le data livre ID que l'on a rajouté. OK? Et on va charger les livres pour la modification. D'accord? Donc là, on va laisser comme ça, mais plus tard, on va rajouter une fonction ici pour charger le livre pour modification. OK? Ensuite, on va faire de même pour le bouton supprimer. Donc ici, je vais pouvoir lancer une fonction après, quand on parlera de la suppression, pour supprimer l'élément à l'intérieur de ma fonction. OK? Donc là, pour le moment, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il va falloir faire une fonction pour charger maintenant les livres depuis le serveur. D'accord? Donc ici, on va venir là. On va faire une fonction charger livre. Donc on va utiliser la méthode fetch. On va prendre livre. Ensuite, on utilise la méthode zen. Et on va faire une chaîne, un chaînage de zen. Réponse, déjà on la transforme en format JSON. Hop, pour pouvoir la manipuler. Ensuite, on va faire un point zen et je vais lui dire que data, il va exécuter afficher livre. Afficher livre. Alors, c'est une fonction. Afficher livre. Et on va lui placer du coup data. OK? Même histoire, on va faire point, cette fois-ci catch. En cas d'erreur, alors on balance une erreur dans la console. Console.error. Et ici, entre template literals, hop, on va pouvoir mettre une erreur. Alors, erreur est survenue lors du chargement. OK? Ensuite, on va pouvoir charger les livres au chargement de la page. Donc pour ça, hop, on va venir ici, rajouter un événement à document directement. Lequel événement? Le DOM content loaded. Alors, loaded, donc quand la page va se charger. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais balancer ma fonction charger livre. D'accord? Tu m'affiches les livres. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le serveur. Donc ici, on va faire un node app.js. OK? On peut cliquer ici. Nickel. Et on a bien ici nos actions, nos boutons et les informations de notre BDD. Parfait. On a affiché les livres. On va pouvoir voir dans la vidéo suivante comment on peut modifier du coup une donnée de notre BDD. Allez, à tout de suite.